Vous avez mentionné les djinns musulmans. Est-il possible de faire appel à eux pour pratiquer la sorcellerie ou pour la défaire? C'est une erreur monumentale. C'est un discours vide de sens. Qu'il s'agisse d'un démon ou d'un djinn, le pacte reste le même. Ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni ses compagnons n'ont jamais collaboré avec les djinns. On ne trouve aucune trace dans la sunna, à aucune étape de l'histoire, où les califes ou les compagnons auraient demandé l'aide des djinns pour soigner ou pour quoi que ce soit d'autre. Le marid, el-marid, ne devient jamais musulman et ne se convertit jamais. Mais el-ifrit, le démon, peut se convertir à l'islam. Il peut même être juif ou chrétien. Mais el-ifrit, c'est un descendant d'Iblis. Une autre chose importante, un ifrit peut te dire qu'il est musulman et même prononcer devant toi l'attestation de « il n'y a de divinité qu'Allah ». Mais en réalité, il ment. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Lorsqu'il m'a dit « je vais t'aider », je lui ai demandé « qui es-tu » Il m'a répondu « je suis un marid ». À ce moment-là, j'ai compris qu'il mentait et je lui ai dit clairement « je ne travaille pas avec toi ». Là, il est entré dans une grande colère. Il s'est mis à dire « toi, toi, toi ». Je lui ai alors répondu « pourquoi t'énerves-tu si vraiment tu t'es converti ?» Est-il possible qu'un sorcier puisse soigner ou rendre service aux gens dans ce domaine alors qu'il est lui-même sorcier? Tout d'abord, j'ai déjà discuté de ces questions auparavant. Est-il permis à un homme d'aller voir un sorcier? Pourquoi ferions-nous cela? Aller voir un sorcier, c'est participer à un grand acte de polythéisme, shirk. C'est un acte précis. Par exemple, si des personnes s'associent pour tuer quelqu'un, même si elles ne portent pas le coup fatal, elles sont complices. C'est la même chose ici. Comment peux-tu aller voir un sorcier qui mécroit en Allah, lui donner tout ce que tu possèdes et lui demander de te délivrer d'un sort? En faisant cela, tu encourages cet homme à persister dans son polythéisme envers Allah. Le meurtre est un péché immense, mais il est moindre que ce polythéisme envers Allah, shirk. Quand tu vas voir cette personne, comme je le faisais auparavant, tu lui donnes de l'argent. Moi, comme j'étais un sorcier, pour commencer mon travail, je devais faire une offrande au djinn, un acte de mécréance et de polythéisme. Pour que je puisse commander au démon que j'envoie, je dois être plus haut que le démon qui se trouve déjà à l'intérieur de la victime ensorcelée. Je lui dis « Ô toi, telle personne a fait telle demande ». Mais pour que ce démon m'obéisse et sorte de la victime, je dois d'abord prouver ma loyauté envers Satan par des actes de mécréance et de polythéisme. Toi, tu participes donc directement. Être posé dans un cadavre ou dans des endroits difficiles à trouver, le sortilège peut évoluer avec le temps. Il peut être renouvelé? Oui, il peut évoluer et il peut être renouvelé, bien sûr. Il peut être renouvelé? Oui, bien sûr. Il peut être renouvelé ou même évolué si le sorcier est sollicité une nouvelle fois. Que Dieu nous préserve. Une femme est un jour venue me voir. Elle souffrait de graves complications. Elle m'a expliqué qu'elle était partie à la Mecque et qu'elle avait accompli le tawaf en tournant autour de la Kaaba à 2 reprises. Pourtant, malgré cela, elle n'arrivait pas à voir la Kaaba. Dans la prochaine partie, nous verrons comment peut-on défaire un sortilège. Le témoignage d'un homme ayant été victime d'une sorcellerie particulièrement dangereuse. À travers ce témoignage, nous découvrirons quelques symptômes de la sorcellerie, ainsi que les dégâts qu'elle peut provoquer dans les relations conjugales et familiales, avec la vie de ce sorcier repenti. Partagez, car ces informations peuvent prévenir, protéger et éclairer de nombreuses personnes. La suite arrive très bientôt.